Salut Hakim, Salut frérot, ça va? ça va et Comment toi? tu te prénoms? Quentin? Quentin. Ouais, Ah, comme ça, je t'appelle Quentin. ça va? Et, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Bienvenue à Poitiers, Merci frérot. à l'espace République Corner. Ouais. T'avais déjà entendu parler de la salle ou pas? Ouais. Il y a des potes à moi qui avaient déjà joué ici, il me semble. Ok. Ouais. Et première fois à Poitiers ou pas? Ou t'as déjà joué dans le coin Frérot, je pense pas que j'ai déjà joué dans le club. Ok. Non, je pense pas. Inauguration ce soir. Ouais, il me semble que ouais. Il me semble que c'est la première fois que je joue à Ok. Poitiers. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était à Paris en 2015-2016, dans une émission qui s'appelait Au fil des mots sur TF1. C'est à l'époque du Whoop. Ouais. Je me rappellerai très bien, c'était un très mauvais souvenir. C'est vrai? Enfin, moi, je l'ai pas vécu, je l'ai pas mal vécu, mais les gens étaient très très méchants envers nous. Ouais. C'était un peu, vous faisiez un peu ovni, je pense, dans le. C'était très condescendant. Il y avait une dame qui était très méchante avec nous, qui nous a pris de très très haut. Je sais plus comment elle s'appelle, je sais même pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Ouais. Je me rappelle de cette dame qui était, on m'avait jamais parlé comme ça. De toute ma life, je crois. On m'avait jamais autant méprisé. C'est plus ça. Ouais. Parler, oui, on m'a déjà parlé plus mal que ça, mais on m'avait jamais méprisé autant que cette femme-là. Et elle était jeune en plus, nous, enfin, et moi pour le coup, je connaissais rien. Ouais. Je venais à peine d'arriver dans le game, entre guillemets. C'était la première fois que je découvrais le bail des interviews et tout, que je vois quelqu'un qui me parle mal comme ça, j'étais un peu choqué. Mais je l'ai pas mal pris, parce qu'après j'en ai plus rigolé qu'autre chose. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'était un peu une autre époque. Et du coup, imagine si j'avais pas suivi tout ce que tu avais fait depuis tout ce temps-là. Ouais. Ça fait quasiment 10 ans. Comment tu pourrais me résumer en quelques phrases ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? De 2015 là à, 2015 jusqu'à 2024. je dirais découverte du milieu médiatique. Donc dans un premier temps plutôt excité, plutôt heureux, découverte de la popularité. Donc plutôt content, plutôt fier. Ensuite découverte de ce que le succès et l'argent, on va dire un petit peu, parce que c'était pas des grosses sommes non plus, mais ce qui peut générer autour de toi, ce qui peut, en fait, je savais pas que c'était un énorme vecteur d'embrouille. Ouais. Je savais pas que c'était un énorme vecteur de jalousie aussi, de rage, de gens qui sont pas très contents que ça marche pour toi parce que ça marche pas pour eux. Mhm. Donc ça, je l'ai découvert assez vite. Plus vite que prévu d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris après avec le temps. Parce que il paraît que normalement la rage, elle arrive quelques temps plus tard. Moi, ça arrivait direct. Il y avait à l'époque des humoristes connus, dont Terralmo, qui étaient pas très contents de la réussite du Ouf. Parce que eux, ça faisait longtemps qu'ils étaient là et ça marchait pas comme nous, ça a marché tout de suite en fait. Du coup, ça a créé, pas nous, parce que nous, on aimait bien tout le monde et puis on comprenait pas non plus ce qui nous arrivait, quoi. C'était un petit coup de chat, comme on dit, Ouais. un coup de chance de ouf, quoi. Et en fait, on s'est créé des ennemis sans vouloir s'en créer, quoi. C'est juste le fait que ça marche que ça a fait des ennemis, en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça, je l'ai découvert là. Je savais pas que la réussite des uns pouvait faire le malheur des autres. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai découvert très vite. Donc il y a eu ça. Ensuite, la popularité qui monte crescendo. Premier spectacle. En même temps, premier film. Donc spectacle qui marche assez bien. J'ai pas pu partir en tournée parce que j'ai eu des petits soucis de production, on va dire. Ouais. On rentrera pas dans les détails. Mais c'était pas dû à moi. Ensuite, cinéma, et là, je découvre un autre monde encore, tu vois. Encore une fois, je dis pas que c'est un step au-dessus, parce que pour moi, être sur scène ou au cinéma, c'est l'équivalent en termes de kiff. Et en termes de notoriété aussi, en vérité. Pour le cinéma, ça m'a amené, mais ça, je viendrai plus tard. Mais, donc le cinéma, ouais, effectivement, cinéma, donc, découverte des plateaux qui coûtent cher. Parce que nous, avec le groupe, à l'époque, on faisait tout nous-mêmes. On a été produit à un moment donné, mais c'était pas des gros moyens non plus. Donc découverte des grandes équipes, découverte de ce que c'est un film, de ce que c'est un tournage. C'était la première fois de ma vie, c'était le rôle principal en plus. Tu découvres toujours en même temps que les gens ils apprécient toujours pas quand ça marche. Ouais. Toujours, ça c'est le truc le plus constant.
En fait, les gens, ils aiment bien quand ça marche pas, quoi. Les gens, ils t'apprécient que quand... Est-ce qu'à un moment, tu arrives à faire abstraction de ça? Bah, pas moi. Pas moi. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est un truc qui me dégoûte un peu chez les gens. Et c'est un truc qui... abstraction... Je fais ce que j'ai à faire, moi. Mais ça m'empêche pas d'être déçu. Ouais. Tu vois? Là, pour le coup, tu sais que les gens, ils aiment pas quand ça marche pas, quand ça marche et tout. Mais tu sais pas qu'il y a certains potes aussi. Tu vois, donc tu découvres aussi le visage de certaines personnes dont tu t'avais pas forcément de doute auparavant. Mais il y a des gens en fait qui pensent que lorsque tu fais du cinéma, eh ben tu peux en tant qu'acteur, hein, parce que moi je suis plus acteur en vérité. Quand tu fais du cinéma, ils pensent que quand tu es acteur principal ou autre, tu peux imposer d'autres acteurs avec toi dans le film. Donc ils pensent que c'est simple en fait. Ils pensent que moi je peux aller voir le réel et dire ouais en fait j'aimerais bien que tu mettes mon pote ou ma pote ou un tel ou un tel ou une telle. Ils savent pas que c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est que ça ne marchait pas comme ça du tout, du tout, du tout, du tout. Du coup bah quand t'arrives pas à le faire, bah ils t'en veulent. Et puis tu vois certains visages quoi. Tu vois certains visages, donc tu découvres ça, mais je t'en parle, c'est très minime, hein. C'est que certaines personnes. Mais j'ai beaucoup été touché par ce genre de choses. Est-ce que le cinéma t'a plus servi ou desservi dans la carrière que tu as aujourd'hui? Carrière d'humoriste? En vérité, sur scène, ça m'a entre guillemets un peu desservi parce que j'ai à un moment donné plus tourné que fait de la scène. Donc forcément, j'ai pas travaillé plus que ça sur scène. Mais non, ça m'a plus aidé qu'autre chose parce que bah, financièrement, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Mhm. Et puis, tu deviens ultra populaire, en fait. Aujourd'hui, la plupart des gens qui me connaissent, ils me connaissent pas par rapport à la scène, ils me connaissent par rapport au cinéma. Par rapport à ce qu'ils ont vu de moi dans des films ou dans des séries. Et ils me connaissent pas forcément par rapport à la scène. C'est justement le travail que je suis en train d'effectuer actuellement, là. Donc voilà, donc j'ai découvert tout ça, et puis, voilà, il s'est passé enfin, voilà, quoi, il y a eu mon mariage entre-temps, parce que je me suis marié juste en 2016. Après, il y a eu j'ai eu mon enfant là, qui Ouais, est là. Donc d'un point de vue, et puis il y a plein de choses qui ont changé aussi, dans le sens où j'ai beaucoup grandi aussi. En l'espace de 10 ans, tu grandis, t'évolues, euh, tu regrettes certaines choses, parce que les gens qui te disent, j'ai entendu Mbappé dire ça il y a pas longtemps, mais il a raison à 100%. Je me suis tout de suite reconnu là-dedans. Les gens qui disent zéro regret, pas de regret. En ouais. fait, si, évidemment que ça a des regrets. Et si c'était à refaire, je le referais évidemment autrement aussi. Est-ce que, par rapport à quand tu as commencé, avec tout ce que tu viens de me raconter, Mhm. est-ce que aujourd'hui, il y a des choses que tu pouvais faire à tes débuts que tu peux plus faire maintenant? Comme Je parle vraiment d'un point de vue artistique. Non, je me trouve beaucoup plus libre maintenant, là. En fait, c'est une histoire de couille, hein, la scène. C'est-à-dire que attention, parce qu'il y a couille et fausse couille, hein. Il y a des gens qui font semblant d'être engagés, mais ils savent très bien qu'ils ont déjà attrapé un bâton de l'autre côté. Tu vois? Moi, c'est pas ça que je respecte. Et je respecte toutes les décisions, mais en fait, ce que je veux dire, c'est pas ça c'est pas une histoire de respect, c'est une histoire de, pas à moi. Tu vois? Je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui usent de ce genre de choses pour briller. Mais moi, personnellement, non, je me sens plus libre aujourd'hui. C'est une histoire de maturité. C'est pas une histoire de notoriété, en fait. C'est une histoire de maturité. C'est une histoire de ce que tu as envie de dire ou pas. Parce que moi, si je monte sur scène, bah, tu verras ce soir, je pense que tu vas regarder le spectacle. C'est des sujets dont j'ai vraiment envie de parler, quoi. Des trucs qui m'intéressent, c'est des trucs qui sont d'actualité aussi pour beaucoup de sujets. C'est des trucs un peu plus personnels, un peu plus intimes aussi, mais c'est des trucs dont j'aurais pas osé parler à l'époque. Ok. Dont j'aurais Et pas du osé coup, parler à l'époque. qu'est-ce que tu dirais au Hakim de 2012? Qu'est-ce que je dirais à Kim 2012? Je dirais, frérot, on a bien changé, mon pote. On a bien changé, et de manière assez positive. Je suis fier de ce que tu vas devenir, mon gars. C'est ça que je dirais. Donc ce soir, tu es là pour jouer ton spectacle Fatigué Ouais. à l'espace République Corner. Est-ce que tu es chaud pour de finir l'interview avec une interview fatiguée mais inspirée? Vas-y, go. Il n'y a pas de jingle. C'est pas grave. Qu'est-ce que ce serait un jingle d'interview fatiguée? Qu'est-ce que ce serait? Un jingle? Je suis fatigué, frère, je sais pas d'idée. Voilà, parfait. Ouais. Exactement ça. Euh, j'ai 8 questions. Réponse rapide. Courte. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, t'es fatigué à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, là? Ouais. 6.
6, ok. C'est quoi ton secret pour te réveiller le matin quand t'es fatigué? Mon fils, La chose la plus fatigante que tu fais tous les jours? la chose la plus fatigante que je fais tous les jours. C'est une putain de question, ça. Je fais en sorte de pas me fatiguer en faisant des choses un peu reloues, quoi. J'essaie toujours d'être le plus à l'aise possible, donc j'ai pas la réponse à ça. Ok. Y a rien qui me fatigue tous les jours. Est-ce que c'est plus fatigant d'écrire un spectacle ou de l'interpréter sur scène? C'est beaucoup plus fatigant de l'écrire. C'est archi violent. T'as mis combien de temps pour écrire ton spectacle? On n'a pas mis, on a, tu vas dire que je suis un fou, mais on l'a écrit en 3 jours. Ok. Comme si c'était une évidence, quoi. Ouais, ça va assez vite. Si la fatigue était une personne, ce serait qui? C'est la faute François Bayrou. À l'heure où on parle, et du coup, il vient d'être élu Premier ministre. Euh, on dit que rire fatigue les abdos. Ouais, Est-ce que tu te sens responsable de la douleur des spectateurs après ton show? non, pas du tout. Si tu devais choisir être fatigué toute ta vie ou ne jamais pouvoir dormir? Ils vont jamais pouvoir dormir. Clairement. D'ailleurs, ça aurait été ça mon pouvoir depuis que je suis petit, je disais ça. C'est vrai? Ah ouais, ça aurait été jamais pouvoir dormir. Ça me saoule de dormir de ouf. C'est utile quand même. C'est peut-être pour ça que je suis fatigué. Peut-être. Dernière question. Dernier conseil pour tous ceux qui se sentent fatigués. Un dernier conseil pour tous ceux qui sont fatigués, accrochez-vous. Force à vous, les frères. Chacun pour sa peau. Parfait. Merci. Merci à toi, mec.